Tu attends depuis trop longtemps. Et la question revient, est-ce qu'il a vraiment un plan? Est-ce qu'il n'a pas oublié? Jérémie 29 dit, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Des projets de paix, un avenir, une espérance. » Il n'improvise pas ta vie. Il n'a pas oublié. Il prépare. Et son timing est toujours parfait. Ce message a été préparé pour ceux qui sont dans l'attente. Pas pour te donner une date, mais pour te rappeler que le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Et que son timing, même quand il semble en retard, est toujours parfait. Restons ensemble dans la parole. Jérémie chapitre 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je connais les projets. Pas j'improvise. Pas je verrai ce que je peux faire. Je connais, présent actif, certains précis. Dieu ne regarde pas ta vie en se demandant ce qu'il va faire avec toi. Les projets sont déjà formés. Précis. Pensés. De paix. Et ce verset a été dit à Israël en captivité à Babylone. Un peuple qui avait toutes les raisons de croire que Dieu les avait abandonnés. 70 ans d'exil. Le temple détruit. La ville rasée. Et c'est là, dans ce contexte de dévastation totale, que Dieu dit, « Je connais les projets. » Si Dieu avait un plan dans cette situation-là, il en a un dans la tienne. Le plan n'est pas annulé par les circonstances. Il les dépasse. Éphésiens chapitre 2, verset 10. « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Préparées d'avance. Avant ta naissance, les bonnes œuvres de ta vie étaient déjà inscrites dans le calendrier de Dieu. Elles t'attendent. Et le timing de leur accomplissement, c'est lui qui le tient. Pas toi. Ton rôle, marcher fidèlement vers elles. Son rôle, les faire se produire au moment juste. 2 Pierre chapitre 3 verset 8. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Un jour comme 1000 ans. Dieu n'est pas soumis à ton calendrier. Ce qui te semble urgent, ne l'est pas nécessairement pour lui. Ce qui te semble en retard, est souvent en préparation. Et la différence entre le timing de Dieu et le tien, n'est pas de l'indifférence, c'est de la précision. Habakkuk chapitre 2, verset 3. Car c'est une révélation dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement, elle ne tardera pas. Elle ne tardera pas. Pas elle arrivera vite. Mais elle n'arrivera pas une seconde après l'heure que Dieu a fixée. Son timing est précis à la seconde, même quand il semble inexact à tes yeux. Et la promesse d'Habakkuk s'adresse directement à ceux qui attendent. Si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira, certainement. L'attente n'est pas un signe que Dieu a abandonné. C'est un signe que la révélation marche vers son terme. Elle n'est pas encore arrivée, mais elle marche. Chaque jour qui passe, elle est plus proche. Et il y a un jour fixé, que Dieu a fixé, où elle arrivera. Ce jour-là ne sera pas une seconde trop tard. Jean chapitre 11. Marie et Marthe envoient un message urgent à Jésus. Celui que tu aimes est malade. Et Jean 11, verset 6 dit quelque chose de surprenant. Quand il apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il se trouvait. Il a attendu. Délibérément. Et pendant qu'il attendait, Lazare est mort. Du point de vue humain, Jésus était en retard. Il avait raté la fenêtre. Il aurait pu guérir. Maintenant il ne peut plus rien faire. Et quand Jésus arrive, Marthe lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Le cri de tous ceux qui ont attendu Dieu et qui ont vu la situation empirer pendant l'attente. Si tu étais intervenu plus tôt, ça ne serait pas arrivé. Mais Jésus ne se défend pas.
Il dit simplement, « Ton frère ressuscitera ». Mais Jésus avait attendu jusqu'au 4e jour, le jour où la résurrection était considérée comme impossible dans la culture juive. Pas pour être cruel. Pour que le miracle soit si évident que personne ne puisse l'attribuer au hasard. Elle voulait une guérison. Il leur a donné une résurrection. Marie et Marthe ont dit, « Seigneur, si tu avais été là. » Mais Jésus a attendu le 4e jour. Délibérément. Ce que Dieu prépare pendant ton attente est souvent plus grand que ce que tu avais demandé au début. Premièrement, rappelle-toi de ce qu'il a déjà fait. Psaume 77, verset 11. Je me souviendrai des œuvres de l'Éternel. Oui, je me souviendrai de tes merveilles d'autrefois. Dans les moments où le présent doute, retourne dans le passé. Comment Dieu a-t-il été fidèle hier? La semaine dernière? L'année dernière? Il y a dans ton histoire des preuves de sa fidélité que personne ne peut enlever. Des prières exaucées que tu as peut-être déjà oubliées. Des portes ouvertes inexplicablement. Des protections dont tu n'as jamais été conscient. Ce Dieu-là n'a pas changé. Hébreux 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il sera fidèle demain, comme il l'a été hier. Deuxièmement, loue avant de voir. C'est la foi la plus profonde, louer Dieu pour ce qui n'est pas encore visible. Josaphat a envoyé les chantres devant l'armée, avant la victoire. Et il est dit, au moment où ils commençaient leur cantique, l'Éternel mit des embuscades contre les ennemis. La louange anticipée déclenche quelque chose dans le monde invisible. Elle dit à Dieu, « Je te fais assez confiance pour te glorifier avant de voir ta main. » Et cette confiance-là, exprimée dans la louange avant l'accomplissement, est exactement ce que la foi demande. Hébreux 11, verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Louer avant de voir, c'est la foi en action dans l'attente. Troisièmement, reste fidèle dans le présent pendant que tu attends. David a soigné ses brebis fidèlement dans l'obscurité des champs. Joseph a géré la prison de Potiphar avec excellence. Daniel a prié 3 fois par jour, même sous peine de mort. La fidélité dans l'attente prépare la capacité à porter ce qui vient. Et Luc 16, verset 10, celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Ce que tu fais dans l'attente détermine ce que tu peux recevoir quand l'attente se termine. L'attente n'est pas un temps mort. C'est un temps de formation. Chaque jour de fidélité dans l'obscurité est un investissement dans la capacité à gouverner dans la lumière. David a appris à combattre contre le lion et l'ours, dans les champs, loin de tout regard, et ça l'a préparé pour Goliath. Ce que tu traverses en ce moment te prépare pour quelque chose que tu ne vois pas encore. Ne perds pas confiance en Dieu. Pas dans les circonstances. Pas dans le timing que tu comprends. Dans lui. Son silence n'est pas son absence. Il prépare. Il orchestre. Il aligne les variables que tu ne vois pas. Et son plan, préparé d'avance, précis de paix, marche vers son terme. Habakkuk dit, si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira, certainement. Ne perds pas confiance. Prions ensemble. Père, tu connais l'attente que je porte. Tu sais depuis combien de temps je prie pour ça. Tu sais combien de fois j'ai failli abandonner. Et tu sais aussi, mieux que moi, pourquoi le timing est ce qu'il est. Pourquoi la révélation marche encore vers son terme. Je choisis aujourd'hui de faire confiance à ton plan, pas au mien. À ton timing, pas au mien. Parce que tu vois ce que je ne vois pas. Tu prépares ce que je ne peux pas préparer. Et tu orchestres des variables que je n'ai même pas conscience d'exister. Comme Abraham qui a attendu 25 ans pour Isaac. Comme Joseph qui a attendu 13 ans pour le trône. Comme Marie et Marthe qui ont attendu 4 jours pour la résurrection. Comme tous ceux qui ont tenu et qui ont vu ta fidélité
au moment que tu avais fixé. Je choisis d'attendre fidèlement, avec louange, les yeux fixés sur toi. Et je refuse de laisser l'attente me convaincre que tu as oublié. Et ton plan est bon. Ton timing est parfait. Et je ne perds pas confiance. Au nom de Jésus-Christ, qui est venu à l'heure parfaite. Amen. Amen. Laissez un commentaire Amen, si vous êtes dans une attente et que cette parole vous a fortifié. Partagez avec quelqu'un dont la foi s'épuise dans l'attente. Abonnez-vous à Chaque matin sa grâce, pour une dévotion chaque jour. Ses miséricordes sont nouvelles chaque matin. Et chaque matin, son plan avance. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. À très bientôt.